Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah descende sur ton cœur comme une brise qui apaise, comme une lumière qui s'invite doucement dans un espace intérieurement fatigué. Toi qui écoutes ces mots, prends un instant, juste un instant, pour respirer, pour déposer ce que tu portes, pour laisser ton âme se rapprocher de celui qui ne cesse de veiller sur toi. Avant de commencer, je t'invite à écrire en commentaire une simple phrase. Ô Allah, ouvre mon cœur à ta lumière. Ce sera ton intention, ton entrée dans ce rappel. Et si ce message touche ton âme, n'oublie pas de t'abonner pour recevoir chaque semaine un souffle qui nourrit ton cœur. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse peut-être une nuit silencieuse. Reste jusqu'à la fin, une petite surprise t'attend. Quelque chose qui pourrait t'accompagner longtemps, bi idnillah. Maintenant, laisse-moi t'emmener dans un voyage intérieur. Un voyage vers un verset qui n'est pas seulement lu, mais qui respire, qui guérit, qui transforme. Il existe dans le livre d'Allah un verset dont l'éclat dépasse les mots. Un verset qui se pose sur un cœur comme une pluie fine sur une terre assoiffée. Un verset que le prophète a décrit comme le plus grand de tout le Coran. Un verset que des générations de croyants ont récité avant de dormir, en se levant, dans la peur, dans l'espoir, dans la solitude, dans la gratitude. Un verset qui a accompagné les malades, les endeuillés, les fatigués, les chercheurs de sens, ceux qui doutent, ceux qui espèrent encore. Ce verset, c'est Ayat al-Kursi. Tu l'as sûrement déjà récité. Peut-être même que tu le connais par cœur. Mais aujourd'hui, je veux t'inviter à quelque chose d'autre. Pas une récitation automatique, pas une répétition habituelle, pas une habitude vidée de conscience. Je veux t'inviter à le vivre. Ayat al-Kursi, le verset 255 de la sourate Al-Baqarah, n'est pas un verset comme les autres. À travers lui, Allah t'invite à entrer dans un univers où sa grandeur, sa tendresse, sa protection et sa science enveloppent l'existence. Chaque mot porte une lumière. Chaque phrase est un refuge. Chaque souffle te rapproche de celui qui détient ton âme entre ses mains. Ce verset renferme 3 secrets spirituels, 3 trésors, 3 portes qui, si Allah le permet, peuvent transformer ton quotidien, réorienter ton cœur et illuminer ton lien avec ton Créateur. Ces secrets ne sont pas cachés parce qu'ils sont mystérieux. Ils sont cachés parce que nos cœurs, trop souvent, passent à côté de ce qui pourrait les sauver. Ayat al-Kursi n'est pas un simple verset. C'est une rencontre. Une rencontre avec la grandeur d'Allah. Une rencontre avec sa présence. Une rencontre avec la paix que ton âme appelle depuis longtemps. Alors, imagine un verset qui te rappelle qui est Allah au moment où ton monde devient flou. Un verset qui t'enveloppe quand ton cœur tremble. Un verset qui met fin à des peurs que tu as portées pendant trop longtemps. Un verset qui t'ouvre une porte que tu pensais fermée. Les croyants qui l'ont récité avant toi ont trouvé dans ces mots la tranquillité, la force intérieure, la protection, la clarté et une présence invisible mais réelle, celle d'Allah qui ne sommeille jamais. Et aujourd'hui, ce verset t'attend toi aussi. Il t'attend, dans tes batailles secrètes, dans tes nuits où tu cherches le repos, dans tes journées où tu fais semblant d'être fort, dans ce vide que tu n'arrives pas à expliquer, dans cette fatigue qui pèse sur ton cœur depuis longtemps. Ayat al-Kursi n'est pas seulement un verset à réciter. C'est une lumière qui descend en toi quand tu le laisses entrer. C'est une main tendue par le très miséricordieux. C'est un rappel que tu n'es jamais seul, même quand tu crois l'être, même quand personne ne comprend ce que tu ressens, même quand ta vie semble se fissurer de partout. Ce verset est là. Il t'attend pour t'envelopper. Il t'attend pour te recentrer. Il t'attend pour te ramener vers celui qui ne t'a jamais oublié. Et aujourd'hui, je vais te dévoiler, partie après partie,
les 3 secrets qu'il renferme. 3 secrets qui peuvent, si Allah le veut, éclairer ta vie d'une manière que tu n'as peut-être jamais connue auparavant. Respire. Laisse ton cœur s'ouvrir. Et prépare-toi à entrer dans la profondeur du verset le plus immense du Coran. Il existe des moments dans la vie où l'on croit avancer, mais en réalité quelque chose en nous semble bloqué, comme si notre cœur refusait de se réveiller. Tu as peut-être déjà ressenti cela. Ce vide subtil mais persistant, cette fatigue qui n'est pas physique, cette fragilité intérieure que tu caches derrière un sourire. Et parfois, il suffit d'un mot pour réanimer ce qui semblait éteint. Ce mot, c'est Allah. Rien d'autre. Aucun adjectif, aucune explication, aucun décor. Juste Allah. Le premier secret d'Ayat al-Kursi commence par ce choc, ce rappel si pur que les mots autour semblent disparaître. C'est comme si Allah te disait, avant de comprendre, avant de chercher, avant d'attendre, regarde-moi. Souviens-toi de moi. Allahu la ilaha illa huwa. Il n'y a rien, absolument rien qui mérite ton adoration, ton inquiétude ou ton attachement. Sauf lui. Ce début est une secousse spirituelle, un réveil. Il te détache de toutes les choses auxquelles tu t'es accroché sans t'en rendre compte. Parce qu'on croit aimer Allah, et c'est vrai. Mais dans nos vies, combien d'autres dieux se sont installés discrètement. Les faux dieux ne sont pas des statues qu'on adore. Ce sont des poids qu'on porte. Les gens, leurs avis, leurs regards, leurs attentes, la peur de perdre quelque chose, la peur de ne pas être assez, la peur d'être jugé, abandonné, oublié, le passé, avec ses blessures qu'on traîne comme des chaînes, les souvenirs qu'on n'arrive pas à lâcher, les traumatismes qui prennent plus de place qu'ils ne le devraient, l'argent qui parfois devient un objectif plutôt qu'un outil, le succès qui peut devenir une obsession, les émotions qui parfois prennent le contrôle. Nos peurs deviennent nos maîtres, nos regrets deviennent nos directions, nos blessures deviennent notre identité. Ayat al-Kursi vient détruire cela d'un seul coup, avec un mot, Allah. Ce mot n'est pas seulement un nom, il est un miroir dans lequel ton âme découvre ce qu'elle a placé au-dessus de son Seigneur. Même sans le vouloir, si tu veux savoir ce qui occupe ton cœur, observe ce qui te fait le plus peur de perdre. Observe ce qui t'épuise le plus mentalement. Observe ce qui déclenche ton anxiété. Observe ce qui te fait douter de toi. Observe ce qui t'empêche de dormir. C'est là que se cachent tes dieux silencieux. Mais Ayat al-Kursi vient doucement, sans te brusquer, et te dit « Reviens. Reviens vers celui qui n'a jamais cessé t'attendre. Il te recentre, il te réoriente, il repositionne ton cœur vers l'unique. Comme si Allah t'invitait à déposer tous les poids que tu portes dans tes mains, pour ne garder qu'une seule certitude, lui. Il n'y a pas de guérison intérieure sans tawhid. Il n'y a pas de paix sans ce retour vers la pureté de l'unicité. Le premier secret d'Ayat al-Kursi, c'est la restauration du cœur. Une purification, une lumière qui balaie les illusions, une vérité qui replace Allah au centre de ta vie. Et quand Allah redevient le cœur de ton cœur, tout ce qui te faisait souffrir perd sa puissance. Ce premier secret, c'est la libération. Ensuite vient le deuxième secret. Un secret que beaucoup connaissent, mais que très peu vivent. Allah dit « Ni somnolence ni sommeil ne le saisissent. » Des mots simples, mais un océan derrière ces mots. Toi, tu t'épuises. Tu es humain. Tu as des limites. Tu as des moments où ton cœur est lourd, où tu ne comprends plus ce que tu veux, ce que tu ressens, ce que tu dois faire. Il y a des nuits où tu te couches avec un poids dans la poitrine. Des jours où tu te réveilles sans force. Des instants où ton propre esprit devient ton ennemi.
Tu doutes, tu oublies, tu te laisses envahir par l'angoisse, tu cherches des solutions dans des endroits trop petits pour contenir tes questions. Mais Allah, lui, ne s'épuise jamais. Il ne sommeille pas, il ne faiblit pas. Il n'a pas besoin de reprendre son souffle. Il n'est jamais distrait, jamais dépassé, jamais absent. Quand tu pleures en silence, il entend. Quand ton cœur tremble, il sait. Quand tu essaies d'être fort devant les gens mais que tu t'écroules en privé, il voit. Quand tu caches ce que tu ressens par peur de déranger, il comprend. Quand tu te perds, il connaît le chemin que tu n'arrives plus à voir. Il est là, toujours. Là où personne n'a accès. Là où même toi, tu n'arrives parfois pas à aller. Là où tes mots ne suffisent plus, mais où ton silence parle. Le deuxième secret d'Ayat al-Kursi, c'est le tawakkul, la confiance totale en Allah. Pas une confiance dans la tête, mais une confiance qui descend jusque dans les battements de ton cœur. Une confiance qui te dit « Tu n'es pas seul, tu n'as jamais été seul, tu ne le seras jamais ». Imagine un instant. Imagine une vie où tu arrêtes de lutter contre tout ce que tu ne peux pas contrôler. Imagine une vie où tu te réveilles avec cette certitude. Allah est avec moi aujourd'hui. Imagine une vie où tu marches avec la tranquillité de quelqu'un qui sait que son Seigneur veille même quand lui ferme les yeux. Ayat al-Kursi t'apprend cela. À déposer tes armes, à cesser d'essayer de tout porter toi-même, à arrêter de te battre contre la vie comme si tu étais livré à toi-même, à reconnaître qu'Allah soutient ce que tu crois tenir seul. Quand tu récites ce verset, tu fais un acte immense. Tu admets que tu n'es pas le garant de ton existence. Tu admets que tu n'as pas besoin d'être parfait pour être protégé. Tu admets que ta force dépend de celui qui ne se fatigue jamais. Le deuxième secret, c'est une paix qui ne dépend plus des circonstances. Une paix qui ne dépend plus du regard des autres, de l'argent, du succès, du passé, des opportunités. Une paix qui ne dépend que d'Allah. Et tu sais pourquoi elle est réelle ? Parce que tu t'appuies enfin sur quelqu'un d'infaillible. Quand ton âme comprend cela, tu deviens plus fort que tout ce qui t'entourait. Tu traverses différemment. Tu ne réagis plus avec la panique, mais avec une confiance profonde. Ton cœur cesse de courir partout. Il se dépose dans les mains d'Allah. Et c'est là que tu découvres une chose que ce monde n'offrira jamais, la stabilité du cœur. Il existe une vérité devant laquelle même les plus grands esprits s'inclinent, une vérité que les cœurs sensibles ressentent instinctivement, une vérité que les âmes fatiguées ont besoin d'entendre encore et encore. Allah sait. Il sait ce qui est devant toi. Il sait ce qui est derrière toi. Il connaît ce que tu montres et ce que tu caches. Il est témoin de ce qui t'échappe, de ce que tu espères, de ce que tu redoutes, de ce que tu n'oses même pas dire. L'être humain avance dans la vie comme on avance dans un long couloir sombre, une petite lampe dans la main, une lumière qui éclaire un pas, puis le suivant, mais jamais toute la pièce, jamais tout le chemin. Nous voyons des fragments, des morceaux d'histoire décousus. Nous ne comprenons qu'après coup. Nous interprétons avec nos émotions, nos limites, nos peurs, nos blessures. Allah, lui, voit tout. Il voit l'ensemble. Il voit les liens invisibles, les conséquences que tu ignores, les protections que tu ne remarques pas, les routes que tu n'as pas prises parce qu'il t'en a écarté. Il voit l'avant, l'après, le pendant. Il sait où tu vas, même quand toi tu ne sais plus où tu es. Le troisième secret d'Ayat al-Kursi est une école de sagesse, mais aussi d'abandon intérieur. Un abandon noble, apaisant. Non pas un abandon qui fait fuir, mais un abandon qui te relève, qui te soulage, qui te dit « Tu n'as pas à tout porter, car Allah porte pour toi ce que tu ne peux pas comprendre. » Cette sagesse ne consiste pas simplement à dire « Allah sait ». Elle consiste à s'asseoir avec cette vérité, à la laisser pénétrer ton cœur,
à laisser ton âme se rappeler que ton destin n'est pas entre les mains du hasard, ni entre les mains des créatures, ni entre les mains de tes erreurs. Ton destin est entre les mains de celui qui ne se trompe jamais. Imagine un instant. Imagine toutes les fois où tu as cru que ta vie s'effondrait, mais en réalité, Allah était en train de t'en sauver. Imagine toutes les fois où tu as pleuré pour quelque chose qui n'était pas bon pour toi. Imagine toutes les fois où tu as insisté pour obtenir ce qui t'aurait détruit. Imagine toutes les fois où tu as perdu ce que tu pensais indispensable pour que ton cœur apprenne à respirer différemment. Il sait ce que toi, tu ne sais pas. C'est cela, l'humilité qu'Ayat al-Kursi t'apprend. Tu vis dans une compréhension limitée, toujours partielle, souvent influencée par tes émotions du moment. Mais Allah voit l'histoire entière. Il voit d'un seul regard ce que tu comprends en 10 ans. Il voit la sagesse cachée derrière les retards, les tournants inattendus, les portes fermées, les déceptions, les silences. Rien n'est flou pour lui. Ayat al-Kursi t'apaise parce qu'il te rappelle que tu n'es pas en train d'avancer dans l'obscurité totale. Tu avances sous le regard de celui qui connaît la lumière parfaite. Ce verset te libère de l'obsession de tout comprendre, de vouloir tout maîtriser, de vouloir expliquer chaque épreuve, de vouloir prédire chaque futur. Il te ramène à cette vérité. Tu n'as pas été créé pour tout comprendre, mais pour faire confiance à celui qui comprend tout. Cette vérité est une miséricorde. Elle allège le cœur. Elle brise l'anxiété. Elle ramène l'âme à un état naturel, la tranquillité. Puis vient un passage du verset qui ouvre un horizon tellement vaste que ton esprit n'a plus d'autre choix que de s'incliner devant la grandeur d'Allah. Son Kursi s'étend sur les cieux et la terre. Prends une seconde. Visualise. Les montagnes immenses, leurs sommets qui déchirent les nuages, les océans qui s'étendent à perte de vue, abritant des mondes invisibles sous leurs vagues, les déserts brûlants, les forêts silencieuses, les glaciers éternels, les millions d'espèces, les milliards d'atomes, les réalités que ton œil ne peut même pas imaginer, les galaxies, les étoiles, les nébuleuses, les mondes qui tournent dans un silence majestueux, les cieux, les espaces entre les cieux, les réalités invisibles, les mondes dont seuls les anges connaissent les chemins, toute cette immensité, toute cette grandeur, toute cette création. Alors dites que son Kursi, son piédestal, englobe tout cela. Et toi, tu crois que ton problème est trop grand pour lui? Quand tu contemples ce verset, ton cœur s'élargit. Il se détache de ses peurs minuscules. Il respire soudain autrement. Il voit plus large. Il s'élève. Tu réalises alors que ton anxiété n'était pas due à la dureté des événements, mais à l'oubli de la grandeur d'Allah. Plus ton regard se tourne vers ce monde, plus tu suffoques. Plus ton regard se tourne vers Allah, plus tu respires. La grandeur d'Allah éteint naturellement les inquiétudes du cœur. Elle les dissout comme on dissout une ombre en allumant une lumière. À cet instant, ton âme comprend d'une vérité simple. Ce qui est immense pour toi est insignifiant devant Allah. Et ce qui est insignifiant pour toi est enveloppé dans sa miséricorde infinie. Ayat al-Kursi t'arrache à ton anxiété. Il t'arrache à tes calculs humains. Il t'arrache à ton regard limité. Il t'arrache à tes peurs les plus tenaces. Et il te ramène, doucement mais puissamment, à l'immensité d'Allah, à son pouvoir, à sa science, à sa miséricorde. Quand ton cœur contemple cela, un phénomène subtil se produit en toi. Les choses perdent leur poids, les soucis diminuent, les regrets se dissolvent, le futur cesse de te faire peur, le passé cesse de t'enchaîner. Ton âme respire, parce qu'elle se rappelle pour qui elle vit, vers qui elle retourne, et en qui elle doit placer toute sa confiance. Ce troisième secret d'Ayat al-Kursi
te reconnecte à une perspective que le monde moderne t'a volée, celle de l'infini, celle du divin, celle de la grandeur absolue d'Allah. Et lorsque cette perspective revient, tout change en toi. Pas parce que ta vie devient facile, mais parce que ton cœur, lui, devient fort. Il y a des versets qu'on récite comme on traverse une rue, sans y penser, machinalement, distraitement. Et puis, il y a des versets qui changent l'atmosphère autour de toi, qui transforment la pièce dans laquelle tu te trouves, qui déposent une présence invisible autour de ton âme. Ayat al-Kursi fait partie de ces versets-là. Ce n'est pas seulement une lecture. C'est une protection, une enveloppe, un manteau de lumière posé sur un cœur qui tremble. Le prophète nous l'a dit, celui qui récite Ayat al-Kursi le soir, avant de dormir, bénéficie d'une protection jusqu'au matin. Un ange veille sur lui. Un ange, rien que pour toi, envoyé par le Seigneur des mondes. Imagine un instant, dans ta chambre, dans ton lit, dans ce silence que tu connais si bien, un ange descend pour garder tes rêves, pour tenir éloigné ce que tu ne peux ni voir ni contrôler, pour te couvrir d'une paix qui n'a rien de terrestre. Ton esprit s'apaise, ton cœur ralentit, tes pensées se dispersent comme la buée qui disparaît au contact de la lumière. Et tu dors avec une tranquillité que tu n'avais peut-être pas ressentie depuis longtemps. Il y a des nuits où l'on a l'impression de se battre contre soi-même, des nuits où tu te tournes et retournes dans ton lit, des nuits où le passé revient comme un spectre, des nuits où l'angoisse serre la poitrine, des nuits où le silence fait trop de bruit, des nuits où ton esprit refuse de s'arrêter, où tu revis chaque blessure, chaque peur, chaque pensée que tu n'as pas osé affronter dans la journée. C'est dans ces nuits-là que ce verset devient un refuge. Ayat al-Kursi ne t'offre pas simplement une protection spirituelle. Il t'offre un espace intérieur où tu peux enfin respirer. Il construit autour de toi une forteresse que personne ne peut franchir. Ni les inquiétudes, ni les souffrances, ni ce que tu portes en secret. Parce que ce verset est un rappel puissant. Tu n'es pas seul. Tu n'as jamais dormi seul. Tu n'as jamais posé ta tête sur ton oreiller sans qu'Allah ne veille sur toi. Et pourtant, combien de nuits as-tu passé à lutter seul dans ton cœur? Combien de battements de cœur as-tu affronté sans demander aide? Combien de fois t'es-tu endormi épuisé alors qu'il suffisait de réciter une seule page, quelques lignes, une prière murmurée? Ce verset est un cadeau immense, une invitation à déposer enfin ce que tu portes depuis trop longtemps. Il y a une subtilité dans la protection d'Ayat al-Kursi. Ce n'est pas seulement une protection contre le mal extérieur, c'est une protection contre la tempête intérieure, contre les peurs qui n'ont pas de nom, contre les inquiétudes qui ne s'expliquent pas, contre les souvenirs qui reviennent sans prévenir, contre les pensées que tu ne veux plus affronter seul. C'est un bouclier pour ton âme, pour ton esprit, pour ton cœur. Un bouclier léger, mais indestructible. Et peut-être que tu te dis, mais comment un simple verset peut-il m'apaiser autant? Parce qu'il est tout sauf simple. Il parle de la grandeur d'Allah, de sa puissance, de sa présence, de sa vigilance, de sa protection, de sa lumière. Chaque mot que tu récites ouvre une porte. Chaque lettre que tu prononces éloigne une peur. Chaque souffle que tu offres à Allah devient une armure invisible. Alors ce soir, juste ce soir, essaie quelque chose. Fais silence autour de toi. Éteins ton téléphone, même quelques minutes. Laisse l'écran s'éteindre comme ton esprit a besoin de s'éteindre. Inspire doucement. Pose ta main sur ton cœur, comme on pose une main sur quelque chose de fragile, quelque chose qu'on veut protéger, quelque chose qu'on veut écouter. Ferme les yeux et ressens la présence d'Allah autour de toi. Ressens que tu lui appartiens. Ressens qu'il n'est pas loin, qu'il n'est jamais loin, qu'il est plus proche de toi
que ta propre respiration. Puis récite Ayat al-Kursi. Pas vite, pas mécaniquement, pas comme une leçon apprise, mais lentement, très lentement, comme si tu voulais que chaque mot touche un endroit précis de ton âme, comme si tu voulais que chaque phrase soit une caresse sur une blessure, une lumière déposée dans un coin sombre. Et après avoir terminé, dis simplement à Allah, « Ya Rabbi, je te confie ma nuit, je te confie mes peurs, je te confie ma vie. » Tu n'as pas besoin de plus. Ce n'est pas la longueur de ta prière qui compte, c'est la sincérité du souffle qui l'accompagne. Ce n'est pas la perfection des mots, mais la vulnérabilité du cœur qui les prononce. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à dire aux gens, des douleurs qui n'ont pas de phrases, des peines qui n'ont pas de voix, des blessures qu'on ne sait pas nommer. Mais Allah comprend même ce que tu n'arrives pas à formuler. Tu n'as pas besoin d'expliquer. Tu n'as pas besoin d'être clair, tu n'as pas besoin d'être fort. Tu as seulement besoin d'être sincère. Et quand tu lui confies ta nuit, cette nuit change. Elle devient plus douce, plus légère, plus calme. Tu sens que quelque chose se relâche, que ton cœur s'ouvre, que tes épaules se détendent, que ton âme respire enfin. Il existe une paix qu'aucun être humain ne peut donner. Aucune amitié, aucune présence, aucune parole, aucun geste. C'est une paix qui ne descend que d'Allah. Une paix qui enveloppe, qui guérit, qui rassure, qui purifie, qui éteint l'agitation intérieure. Ayat al-Kursi est une clé vers cette paix. Une clé que tu peux utiliser chaque soir. Une clé qui ne rouille jamais. Une clé qui ne te trahit jamais. Parce que derrière cette clé, il y a la porte d'Allah. Et quand Allah ouvre une porte vers la tranquillité, il n'existe aucune force capable de la refermer. Il y a des moments où la vie semble se perdre dans des détails, où les journées se ressemblent, où les émotions deviennent lourdes, où l'on a l'impression d'avancer sans lumière, où l'on prie, où l'on espère, où l'on fait ce qu'il faut, mais quelque chose manque. Et parfois, il suffit d'un rappel, pas un grand discours, pas une montagne de connaissances, pas une série de rituels compliqués. Juste 3 clés, 3 vérités, 3 secrets qu'Allah a placés dans un seul verset. Un verset qui n'a pas seulement traversé les siècles, mais qui a traversé les cœurs. Ayat al-Kursi n'est pas simplement une récitation, c'est une boussole intérieure. Un rappel permanent de ce que ton âme recherche depuis toujours. Un retour vers la simplicité de la foi vraie, la foi qui guérit, la foi qui porte, la foi qui transforme. Et si tu regardes bien, ce verset te donne exactement 3 choses. 3 choses qui peuvent, à elles seules, réorganiser tout ton monde intérieur. 1. Connaître Allah avec ton cœur. Pas seulement avec ta tête, pas seulement avec ta langue, pas seulement avec les livres, mais avec ton cœur. Ce cœur que tu as laissé blessé, ou trop silencieux, ou trop rempli de pensées que tu n'as jamais osé confier à Allah. Connaître Allah avec ton cœur, c'est apprendre à ressentir sa présence. C'est marcher en sachant qu'il marche avec toi. C'est respirer en sachant que chaque souffle est un cadeau. C'est regarder le ciel et sentir qu'on t'appelle. C'est regarder une épreuve et sentir qu'on te porte. C'est voir les signes dans tout ce que tu traverses. C'est lui ouvrir cet espace intérieur où tu caches tes peurs, tes regrets, tes rêves et tes fragilités. Et doucement, laisser sa lumière y entrer. Quand tu connais Allah avec ton cœur, même ce qui te faisait peur hier devient léger. Quand tu connais Allah avec ton cœur, même ce qui te blessait devient enseignement. Quand tu connais Allah avec ton cœur, tu changes sans t'en rendre compte. 2. Lui faire confiance sans condition, sans dire « je te fais confiance, mais… »
sans ajouter « Je te fais confiance seulement si tu m'accordes ça », sans poser tes propres plans au-dessus de sa sagesse. Faire confiance à Allah sans condition, c'est déposer ton cœur dans ses mains et le laisser guider. C'est cesser de lutter contre ce que tu ne peux pas changer. C'est comprendre que ton rôle n'est pas de tout contrôler, mais de marcher, d'espérer, de prier et de lui laisser la fin de l'histoire. Tu n'imposeras plus de délai à Allah. Tu n'attendras plus des résultats immédiats. Tu n'exigeras plus les choses selon ta logique humaine. Tu diras simplement « Ya Rabbi, si tu ouvres une porte, je la prends. Si tu la fermes, je te fais confiance. Si tu tardes, je sais que c'est mieux pour moi. Si tu changes ma route, je marche avec toi. » Et cette confiance-là guérit. Elle répare ce qui était cassé. Elle calme ce qui brûlait. Elle stabilise ce qui tremblait. 3. Accepter sa science et son destin. Accepter d'être un serviteur, pas un maître, pas un souverain, pas quelqu'un qui exige, qui contrôle, qui prévoit. Un serviteur, mais un serviteur aimé, un serviteur choisi, un serviteur guidé, accepté. Sa science, c'est reconnaître que ce que tu ne comprends pas aujourd'hui, tu le remercieras peut-être demain. Accepter son destin, c'est arrêter de revenir sur des choses qui ne t'appartiennent plus. C'est arrêter de faire revivre un passé qu'Allah a déjà enterré pour toi. C'est arrêter d'avoir peur d'un futur qu'Allah a déjà écrit avec miséricorde. Accepter la science d'Allah, c'est accepter que ta vie n'est pas un chaos. Même quand tout semble s'effondrer. Même quand tu te sens perdu. Même quand tu ne comprends pas pourquoi certaines portes se ferment. Tu ne vois qu'une page. Allah voit le livre entier. Tu ne vois qu'un chapitre. Allah connaît déjà la fin de l'histoire. Quand tu vis ces 3 secrets, pas dans la théorie, pas dans les mots, mais dans ton quotidien, dans tes prières, dans tes silences, dans tes nuits, dans tes décisions, ta vie se transforme. Ton cœur guérit. Les blessures cicatrisent, les peurs diminuent, les questions cessent d'être un poids. Les regrets perdent leur voix. Les larmes deviennent apaisées. Tu réalises que tu n'as jamais été laissé tout seul. Et ta relation avec Allah devient la source de ta force. Une force douce, une force tranquille, une force qui ne dépend de personne, une force qui ne se voit pas toujours dans le corps, mais qui se ressent dans l'âme. Une force qui te fait dire « Je suis faible, mais mon Seigneur est puissant. Je ne sais pas, mais mon Seigneur sait. Je tombe, mais mon Seigneur me relève. Je perds, mais mon Seigneur me relève. Seigneur remplace toujours par mieux. » Un message pour toi, serviteur d'Allah. Toi qui lis ou qui écoutes ces mots maintenant. Tu n'es pas ici par hasard. Allah te parle à travers ce que ton cœur saisit à cet instant. Peut-être avais-tu besoin de ce rappel. Peut-être avais-tu besoin d'un signe. Peut-être avais-tu besoin d'une preuve que ton Seigneur t'entend encore, te voit encore, t'attend encore. Qu'Allah illumine ton cœur d'une lumière qui ne s'éteint jamais, qu'il apaise ce qui te fait souffrir, qu'il protège ta famille, ta maison, ton âme et tout ce que tu aimes, qu'il remplisse ta vie d'instants qui guérissent, de rencontres qui élèvent, de décisions inspirées, de directions bénies. Si ce rappel a touché ton cœur, alors fais quelque chose de simple mais puissant. Abonne-toi pour recevoir chaque semaine un souffle qui nourrit ton âme et te rapproche d'Allah. Écris en commentaire « Ya Allah, fais de moi un serviteur plein de lumière ». Laisse cette phrase être ton intention. Partage cette vidéo à une personne que tu aimes, à quelqu'un qui vit une nuit intérieure, à quelqu'un qui a besoin d'une lumière. Et surtout, reste avec nous. Ce chemin, on ne le marche pas seul. On le marche ensemble, serviteurs d'Allah. Cœurs éveillés, âmes en quête de paix. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.